Bienvenue à tous, vous êtes sur l'épisode 14 de la chaîne Et si on papotait un peu tous les jours. J'ai aucun projet fini à vous présenter là. Non, j'ai un peu... comment dire J'ai un peu butiné chacun de mes projets, surtout celui-là que je ne peux pas vous présenter pour le moment. Et là aujourd'hui j'avais envie de venir vous voir parce que j'ai un encours qui est sorti du congélateur. Et je prends quelques minutes pour vous le présenter. J'ai retricoté un petit peu dessus, donc voilà. Alors je l'ai commencé il y a... Je crois qu'il y a plus d'un an. Moins d'un an. Je sais plus. Il s'agit du Helmut. Je vais pas pouvoir vous montrer la fiche projet puisque j'ai un chien enragé qui a décidé de manger ma feuille patron. Voilà ce qu'il en reste. Voilà. Donc je me dis qu'avant qu'elle revienne à l'attaque et qu'elle me finisse le patron, je vais peut-être finir le projet. Ça serait pas mal. Donc il s'agit du Helmut d'Aurélie Tixier, Aurélie Lapoule sur les réseaux. C'est on va dire un manteau de mi-saison. Ouais, une veste de mi-saison. Donc hop, je vous la présente. Hop. Voilà. Pas sûr que vous voyez grand chose, parce que forcément à chaque fois je me dis tiens je vais tourner un épisode ou une séquence, bah il se met à pleuvoir, sinon c'est pas beau. Donc voilà. Particularité de la veste, c'est un col replié avec des raglans. Et il y aura des poches. Et les manches, je me demande s'il y a des diminutions, je suis pas sûre. Donc ça sera des manches un peu plus larges. En même temps, c'est une veste, c'est normal. Donc voilà. Alors moi je le tricote, je la tricote en aiguille 6 pour le corps. Pour les côtes, ça sera en aiguille 5,5. Et pour les laines, c'est un mélange de 3 fils. Donc celle-ci, vous avez la bonne couleur. C'est une laine, pardon, je suis trop près. C'est une laine que j'ai achetée chez ma mercerie à Guipry, qui revalorise, vous savez, les fils. Et là, elle avait dans son stock, à elle, perso, je pense, un projet qu'elle n'a jamais terminé. La preuve. Alors, il devait y avoir le reste, hein, mais elle a détricoté, elle l'a remis en cake. Hop, donc moi, il me reste ça aussi. Je vais pas le détricoter maintenant. Et elle vendait ça dans un petit sac. Je sais plus combien de métrages j'avais. Mais j'en ai plein, hein. J'ai pas mal de pelotes. Et je ne savais pas quoi en faire. Sachant que tricoter tout seul, c'est extrêmement fin. Je me demande même si c'est... ouais. Vous voyez, c'est de la figuring, voire même un peu moins que la figuring. Et j'ai décidé de l'associer à d'alpaca, que j'avais acheté par erreur. Hop. Alors là, c'est le coloris 90-21. Et de la Fonty bébé mérinée, que j'avais depuis très longtemps. Et là, si vous voyez, c'est que... Là, si j'ai fait une croix, c'est que... et qu'elles sont en bobine, c'est que j'ai eu une attaque de mythe. Ouais. Donc toutes celles, j'en ai certaines qui n'ont pas été attaquées, ou très peu.
donc elles sont restées. Mais ouais, la plupart ont été attaquées. Voilà. Donc, hop, j'ai le bon métrage, je crois. Après, Aurélie la poule, elle tricote plus oversize et elle est grande. Donc moi, je vais pouvoir tricoter un peu moins de hauteur. Sachant qu'il y aura quand même les poches et peut-être que là, en effet, j'aurai un problème de couleur. Je sais pas si je mettrai pas dans une couleur un peu plus contrastante. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce projet que là, je l'ai repris. Là, je papillonne, hein, ce que je vous disais. J'ai eu un peu de mal à m'y remettre parce que il me manque une partie des explications puisque une bête féroce est venue dans mon placard en cours. Voilà. Là, j'aimerais bien quand même le tricoter, pas rapidement parce que c'est quand même long, mais j'aimerais bien l'avoir pour l'hiver, pour cet automne, quoi. Donc on n'est même pas au printemps. J'ai un peu de marge. On va dire ça. Donc voilà pour le projet dont je voulais vous parler et je pense que vous allez le revoir assez rapidement, assez régulièrement. Puisque c'est que du jersey, bon, il y a un système d'augmentation pour là et pour l'encolure. Pardon. Et pour l'encolure. Mais une fois la séparation corps et manche effectuée, ça sera du jersey en aller-retour, je crois. Faut que je relise le patron. Donc ça va être relativement simple. Et puis, je suis pas sûre de pas devoir m'arrêter à un moment donné pour faire les manches en priorité. Puisque, comme là c'est une laine récupérée, normalement j'ai le bon métrage. Mais dans la phrase, il y a normalement. Je suis pas sûre. J'ai un peu peur. Du coup, ouais. À un moment donné, je m'arrêterai et puis je ferai les deux manches. Les deux manches. Quitte à avoir plus une veste courte plutôt qu'une veste longue, je pourrais éventuellement jouer sur la longueur de la veste si je vois que ça commence à manquer. Donc voilà. Là, la bête. Quand j'ai la bête là, c'est la bête gilet 1. Ah, donc vous voyez, là j'ai plus assez de place sur le câble. Donc, c'est ça aussi qui est un peu pénible, c'est les 8-6, donc c'est assez gros. Et mon câble est court, oui et non, mais vous voyez, à chaque fois je suis obligée de pousser en fait. Oh, c'est pas possible. Hop, allez, viens là. Hop, viens là. Ah, je vous présente Baya, qui est un border qui vient d'arriver dans la famille qu'on a adopté il y a 15 jours. Elle a 2 mois, elle fait les sophofolles, c'est le quart d'heure. C'est bon? Je peux continuer de parler? Parce que là, pour le coup, je te parlais pas. Hop! Allez, descends. Voilà. Et voilà pour la première partie du vlog, pardon. Coucou! Alors, on est sur une autre section de ce vlog. Je viens aujourd'hui vous parler d'un projet que j'avais commencé pendant les vacances de mars. Là, non, vacances de février. Et là, on est en mars. On est le 22 mars. Et donc, je vous l'avais présenté lors de l'épisode avec les filles. Il s'agit du Shaughnessy de Isabelle Kramer. Alors, je suis nulle en anglais, hein. Vous me pardonnerez. À Marie. Il s'agit de celui-ci. J'essaierai de mettre l'écriture à l'endroit pour vous. Donc voilà, donc ça c'est un pull en jacquard et toute construction classique en yoke pour le jacquard. Donc voilà, ça fait très longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque, je crois que je l'ai acheté au moment de sa sortie, je crois.
Donc je ne l'avais pas encore tricoté. Et quand j'ai détricoté mon farandole gris, j'avais commencé. Pas très loin, hein, j'avais fait ça. Donc voilà. Au moment de le ranger, je me suis dit tiens, avec quoi je pourrais l'associer? Et je me suis dit que j'allais l'associer avec de l'alpaca de chez Drops. Et je vous montre. Donc ça c'est l'alpaca de chez Drops. Moi je les bobine parce que comme ça évite que ça se balade dans tous les sens. Ça bouge pas de mon petit sac qui est juste là. Et ça c'est la pingouin Modou. Ouais c'est ça. Donc c'est un 200 mètres. Donc voilà, donc je me suis dit que je vais les associer. Alors moi je le fais pas dans le même échantillon. D'ailleurs je n'ai pas fait d'échantillon puisque c'est un tricot qui normalement se tricote en 4. En 3,5. C'est ça. Normalement il se tricote en 3,5 et moi je le tricote en 4,5 pour qu'il soit plus loose. Voilà, pour pouvoir le porter moins serré. Du coup, moi je le tricote en taille S et j'ai un coloris contrastant puisque c'est du jacquard. Alors, est-ce que j'ai... Ouais. Hop. Il s'agit de la Tilia de Ficalana. Oh, ça sature un truc de dingue. Faut me croire, hein, c'est un joli rose. Et c'est 70% kit mohair, 30% silk. Et c'est 2 cm pour 25 grammes. Voilà, la Tilia. Et c'est le coloris 360. Et là, vous avez... là aussi, ça sature. Hein. C'est un joli rose. Joli rose. De la Arwetta de Filcolana aussi. Moi, je les achète sur Triscott, le site Triscott. Donc voilà. Donc ça, c'était un reste que j'avais. Et quand je les ai associés tous les deux, je trouvais que ça faisait un joli, des jolies couleurs. Pardon. Donc, je vous montre mon avancée. Hop. Ah, je viens de perdre mes mailles. Voilà. Donc, j'ai fait toute la partie jacquard. Là, ça y est, c'est fini. Un joli dessin. Alors, j'ai légèrement modifié puisque ce n'est pas la même taille d'aiguille. Dans le sens où, normalement, elle nous demande de faire 20 cm, c'est ça, pour ma taille, 20 cm. Non, 19 cm de hauteur pour l'empiècement. J'ai légèrement plus, donc du coup j'ai pas fait les 7 cm. Enfin, il y a une petite manip à faire juste avant et moi je l'ai pas faite. Je sais que ça va descendre un peu par là, mais ça me gêne pas, puisque je le savais que c'était loose. Donc voilà, hop, là je suis en train de faire les rangs raccourcis pour savoir le dos du devant. Et puis je vais bientôt pouvoir séparer. Hop, alors voilà, l'empiècement est légèrement plus grand que ce qui était prévu. Mais en soi, c'est pas gênant, ça fera comme un Harvest Flower Sweater. Je perds mes mailles, pardon. Hop. Voilà. Je les tricote en 4,5. Moi, j'utilise... là, pour celui-là, j'utilise Technique Pro. Je suis fan des Chiago. Mais j'avais des Knit Pro dispo en 4,5, donc j'avais pris celle-ci. Mais je pense que je vais rechanger en métal. Parce que là, ça glisse bien de trop. Voilà. Rien à dire de particulier sur le patron. Il est en français, anglais et différentes langues.
c'est un avantage de Isabelle Kramer, c'est que vous avez différentes langues. Alors voilà. Là on est parti sur les rangs raccourcis, je sépare et puis à moi Jersey. À moi Jersey. Sachant que j'aurai pas les aiguilles pour les manches puisque elles sont sur mon sella sweater que je n'ai toujours pas terminé. C'est pas grave. Ça m'obligera à finir les manches de mon sella sweater pour continuer avec ces manches. Pour ces manches, pardon. Donc voilà pour mon chausse-nez. Ouais. J'aime beaucoup. Je le porterai l'hiver prochain, puisque là, ça va plus être la saison. Mais au moins, il aura le temps d'être bloqué, d'être fini, de bloquer, de sécher tranquillement. Hop, ça, je vais remettre ça dedans avant de perdre la moitié de mes affaires. Hop. Et je voulais aussi vous montrer mon avancée sur mon helmet de Aurélie Lapoule. Alors ce que vous ne voyez pas là, c'est que j'ai un projet, si on voit le reflet en fait, juste là, je suis pas douée, hein. Je ne serai pas présentatrice météo. On voit le reflet du jaune là, c'est mon sac jaune où dedans j'ai un test qui est presque terminé, donc je vous présenterai quand il sera sorti. Donc, en début de vlog, je vais vous expliquer que la bête féroce, que je vous ai aussi montré, avait grignoté mon carnet. Et donc, pour qu'elle évite de me dévorer mes laines, ce qu'elle a déjà fait, j'ai décidé de le finir pour pouvoir le porter et éviter un deuxième drame, voire troisième drame. Donc, je sais plus ce que je vous ai présenté, je crois que j'avais pas séparé le corps des manches. Alors, je l'ai fait. J'ai tricoté une manche en entier. Donc ce sont des manches 3/4. Voilà, des manches 3/4, toutes simples, en jersey là aussi. Et j'ai repris la deuxième manche. Voilà. La deuxième manche tranquille, avec des diminutions. Parce que j'ai besoin d'évaluer, parce que bon, elle a grignoté une pelote de bébé Mérino de chez Fonty. Je ne suis pas sûre du coup d'avoir assez. Donc je préfère éventuellement raccourcir le corps parce que moi je suis plus petite que Aurélie Lapoule et pour essayer de gagner la zone de grignotage. Voilà, en commentaire. Donc voilà, lui il avance pas mal. Là j'ai mis en pause, comme je vous expliquais, j'ai mis en pause juste en dessous. Alors c'était pas très malin de ma part puisque j'ai séparé le corps et j'ai mis directement le corps en attente. Donc du coup pour reprendre les mailles, ça a été fort compliqué puisqu'il a fallu que je pique entre mon câble et mes mailles du corps, vous voyez. Donc ça fera une légère démarcation, c'est pas grave. J'aurai un trou à récupérer là. Là non plus, c'est pas grave. Pour moi, le principal, c'est qu'il soit tricoté et sauver des bêtises de mon chien. Donc voilà. Donc ça, il me reste encore un peu de boulot dessus quand même. Une manche, le corps, les poches et la couture. Du devant, vous voyez. Au niveau du col, vous avez un col, voilà. Hop, ça c'est la partie du col, là et là. Et ça, c'est ce qui va se remettre derrière. Et il va falloir revenir coudre à la main tout le long. Là aussi, c'est pareil, je me dis que la belle saison arrive. Pour le finir, le laver, qui bloque tranquillement,
nickel. Et puis l'objectif, ce que je vous disais juste avant, c'est que je puisse le porter pendant les mi-saisons. C'est vrai que j'aimerais bien quand je vais pouvoir sortir le matin fraîchement pour sortir mon petit chien, j'aimerais bien l'avoir quoi. Voilà. Donc ça c'est ce que j'avais envie de vous présenter. Est-ce que je vous montre mon Harvest Flower Sweater bientôt stické? Peut-être. Allez, je vais vous le chercher. Donc, je suis allée le chercher. Moi, je le mets là-dedans. C'est un sac de Malorae Design. Voilà. Alors, je vous représente ou pas? Alors, peut-être que je vais vous remontrer la photo. Ça, c'est le pull que j'ai envie de faire. Donc ça, je l'ai dit. Excusez-moi. Je l'ai déjà fait comme ça, en pull, tout simple. Enfin, tout simple, avec du jacquard. Hein. Je m'entends. Et la particularité de cette fois-ci, c'est que je vais venir couper mon jacquard, mon pull, une fois qu'il sera entièrement terminé. Sécurisé et tout ça. Bref. Ça, je vous l'explique à chaque fois. Ça doit être un peu redondant. En début d'année, je vous ai fait mes envies et mon projet de Caston, mon Caston du 1er janvier. Et c'était celui-là. Tac, tac, tac. Est-ce que je vous rappelle l'Hélène? Je vous rappelle l'Hélène en montrant. Donc, mon avancée. Hop. Ah oui, c'est rose. Hein. Je suis très dans ma période rose en ce moment. Ouais. Voilà. Hop, j'en suis au moment où on joue avec les 3 couleurs. J'ai quasiment fini les 3 couleurs en même temps. Voilà. Hop, j'ai la zone de stick. Préparation stick. Voilà. Bon, l'avantage c'est que moi je l'avais déjà fait, donc il n'y avait pas de souci. Mon jacquard a bien ses fils bien tirés. J'ai pas... Si, j'ai dû croiser à un endroit mes fils. Vous voyez là. Parce que j'avais mes floats étaient trop longs en fait. Donc j'étais obligée de croiser légèrement. Donc ça c'est un projet fort sympathique, mais il faut un minimum de place. Parce que avec 3 couleurs, forcément, c'est moins intuitif qu'avec un 2 couleurs, c'est plus compliqué. Du coup, je vous présente les laines. Je vous remonte les laines. Ça, c'est de la Merino Friends de chez Hobby. Là, c'est la Kid Silk? Non. C'est la Silk aussi de chez Hobby. C'est du pink. Voilà. Ça sera pour après. L'intérieur des fleurs, en fait, j'avais il y a fort longtemps. Oui, ça fait un peu jadis. J'avais fait un Odette sweater d'Aurélie Lapoule. Et il me restait une pelote de qualité alpaca. Je crois que c'est de l'alpaca silk que j'ai. Et du Kid Silk, je vais y arriver, de chez Drops. Donc voilà. Donc ça c'est du violet. Ça c'est l'intérieur de la fleur que vous voyez juste là. Voilà. Et j'ai décidé de faire l'extérieur, les pétales de la fleur en parme. Vous voyez. J'ai l'impression que c'est un peu blanc, mais non, en fait c'est parme. C'est du parme. Tac. Et là pour le coup je vais hésiter dans peu de temps pour faire
la partie tige et feuilles entre mon double mérino d'Along avec Anna et son mohair. Non, c'est pas son mohair. Et la quai de silk aussi. Vous voyez. Ou du vert. Pour le coup, le vert, je sais pas, parce que il y a beaucoup de pardon. J'hésite parce que ça fait trop foncé, vous voyez. J'ai peur que ça soit foncé. Et comme c'est quand même un... Pardon, je mange le mohair. C'est quand même un tricot relativement doux. Enfin, à part la couleur de fond, hein, je m'entends. J'ai peur de casser le truc. Bon, vous me direz, on n'y est pas encore. Il me reste encore quelques lignes à tricoter. Ah, pardon. Avant d'y arriver. Mais là, c'est un tricot qui prend son temps. Mais j'avoue qu'une fois que j'aurai fini les 3 couleurs, là, j'arriverai à dérouler plus rapidement. C'est pas une course, hein, c'est que du tricot, mais ça sera plus fluide en fait. Non transportable, hein. Je ne transporte pas pour tricoter le harvest, à moins qu'il soit arrivé dans le Jersey. Voilà. Là, il n'est pas encore sorti de la maison. Mon premier, je l'avais sorti, je crois, pour le corps et les manches, mais pas le jacquard. Il faut quand même un minimum d'être posé. Voilà. Et après, une fois que j'aurai stické, je ferai les bandes de boutonnage. Et puis, au niveau du col, les encoulures. Voilà. Donc non, je pense que ça peut être sympa. C'est assez peps. Ou alors peut-être que je ferai peut-être les manches. Puisque là, c'est pareil, je ne suis pas sûre d'avoir envie qu'il soit très long. L'autre est court, mais mon emmanchure, mon empiècement jacquard descend beaucoup plus bas l'autre parce que j'ai fait les trois feuillages. Donc là, je ferai que les 2. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa. Vous me direz, dites-moi, tiens, si ça me va, si... Est-ce que vous souhaitez que je filme et que je vous explique le stick, en fait, la technique du stick. Après, on n'y est pas, hein, j'ai encore le temps. Mais je sais pas si ça peut vous intéresser. Voilà pour ce que j'avais envie de vous présenter pendant ma course séance. Hop, sur ce vlog. Alors, vlog qui sera court aujourd'hui, cette fois-ci, puisque normalement c'est tous les 15 jours que je filme en 15 jours et il y a eu un moment où il y a eu un flottement. J'avais pas filmé pendant un moment, puis quand j'ai repris, j'ai filmé que la première séquence. Là, la deuxième séquence, je pense que c'est un vlog qui va durer 25 minutes. Parce que la vraie vie, quoi. Hop, la vraie vie. Et on peut pas être partout à la fois. Ceux qui savent, savent. Donc, voilà. Donc, je reprendrai le vlog demain. Un autre vlog en espérant arriver à le faire un peu tous les jours. Ou au moins tous les 2 jours. Je crois gagner. On va tenter. Et voilà. J'ai pas retouché à ma machine depuis un moment. Depuis que j'ai fait les sacs derniers, en fait depuis mes vacances. Donc on verra. Eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une belle après-midi, bon matin, bonne soirée. Donc, à quel moment vous regardez mon épisode. Je vous propose de mettre un pouce vers le haut si ça vous intéresse, de me laisser un message, un commentaire. Je répondrai avec joie à vos commentaires, pardon. Toujours dans la bienveillance,
c'est essentiel. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis, je vous dis à bientôt.